Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, le thème, on va parler de flexibilité et de mobilité. La flexibilité, petit rappel, c'est la capacité qu'un muscle a à s'étendre dans son enveloppe. La mobilité, c'est la capacité de bouger une articulation. L'exemple le plus facile pour de la mobilité, c'est quand on est capable, vous voyez, d'envoyer par exemple ses épaules. Là, c'est la mobilité de mon articulation de l'épaule qui fait que je peux envoyer mon bras derrière. Pour faire, oups, je vais y arriver, ceci, c'est la flexibilité de l'arrière de ma cuisse. Donc, pour travailler ça, on n'a pas 50 options. On étire, mais surtout on renforce. Il y a le phénomène de l'antagonisme dans les muscles. Donc, quand on étire un muscle, c'est un autre qui se contracte. Donc, on va progressivement contracter, étirer, contracter, étirer. Et on va beaucoup s'intéresser à l'ouverture des hanches. C'est une partie de la préparation que je fais quand je m'entraîne à faire le grand écart. Ce que nous ne ferons pas aujourd'hui, puisque je ne suis pas avec vous dans la salle. J'ai envie que vous puissiez marcher à nouveau demain. Là-dessus, tout le monde sur son tapis, tout le monde sur le dos. Hop. Alors, on va s'installer sur le dos. Et vous allez ramener les genoux vers vous. Vous allez vous installer dans votre séance. Simplement, en commençant par voir ce que ça fait de ramener les genoux vers la poitrine. Donc, respirer. La respiration est hyper importante dans ce genre de séquence. Elle est vraiment basée sur le pranayama, les exercices de respiration. Vous allez en avoir besoin tour à tour pour étirer vos muscles et leur permettre de vraiment s'oxygéner, mais aussi pour donner de l'oxygène aux muscles que l'on va renforcer et contracter. Donc, vous allez encore prendre une grande inspiration en pensant à vous allonger, à allonger la colonne. Et à l'expiration, vous avez ce sentiment de contraction. Alors, peut-être que la contraction, ça veut dire ramener légèrement le ventre vers le bas du dos. Peut-être que la contraction, ça veut dire aussi ramener un petit peu plus les genoux vers soi. On est au début de la séance. Donc, vous avez encore un petit peu de temps pour vous chauffer. Vous allongez la colonne à l'inspiration. À l'expiration, vous avez vraiment le bassin qui s'enroule un petit peu, les genoux qui se rapprochent. Forcez pas, hein, c'est le début. À votre prochaine inspiration, vous vous allongez. À la prochaine expiration, on va ramener les orteils vers les tibias. Et vous allez cette fois-ci commencer à imaginer vous serrer un coussin entre les cuisses. Vous allez serrer le ventre, vous allez vraiment coller la taille contre le tapis. Et on va travailler la flexibilité active. C'est-à-dire qu'ici, on a une pose qui est assez forte. Hein. Si jamais ça semble être une promenade de santé, c'est que vous ne rentrez pas assez le ventre, c'est que vous ne serrez pas assez les fessiers et l'intérieur des cuisses. Et donc ici, on est en train de travailler de manière active l'arrière des cuisses. Vous avez encore une longue inspiration, une longue expiration. Et si vous le souhaitez, vous pouvez, toujours en collant le nombril au sol, étendre les bras devant vous. Donc, allez, il y a d'autres abdos derrière. Hein, donc, sinon, vous respirez encore pour 3. Pour 2. Il n'y a aucun espace entre le dos et le tapis. Hein. Alors là, c'est collé. Et 1. Vous allez pouvoir relâcher, poser une main sur chaque genou et commencer à faire des cercles. Vous allez inspirer longuement et expirer profondément. Cette fois-ci, on est en train de travailler sur la mobilité de l'articulation de la hanche. Allez-y, à votre rythme, doucement, dans un sens et puis dans l'autre. Vous allez ramener les genoux vers vous et on va garder le genou droit vers la poitrine. On va aller étendre la jambe gauche au sol.
Donc ici, vous allez doucement commencer à étirer l'arrière de cette cuisse en ramenant le genou vers la poitrine, peut-être un petit peu vers l'aisselle. Essayez de trouver la position qui est confortable, qui vous permet d'avoir ce sentiment de ciseau. Vous voyez, la jambe droite, le genou droit qui vient vers vous et la jambe gauche qui s'allonge, les orteils vers le ciel. Vous avez encore 2 inspirations profondes. On inspire, on allonge bien le dos, on expire, on a le ventre qui se rentre légèrement et on a cette sensation de contraction. Vérifiez aussi que les orteils ne tombent pas vers l'extérieur. Alors, essayez d'avoir vraiment le gros orteil et la tranche intérieure du pied perpendiculaire au sol. Vous pouvez progressivement ramener le genou un petit peu plus vers la poitrine. Et tout le monde va lever légèrement la jambe gauche. Vous voyez, en lévitation au-dessus du sol. Vous allez tout de suite sentir l'intérieur de la cuisse qui s'engage, mais aussi les abdominaux. Et pour celles qui veulent continuer à travailler les abdos, vous allez pouvoir vraiment arrondir le bassin et venir approcher le torse de la cuisse droite. Tout de suite, une main derrière la nuque pour faire travailler les abdos et pas la nuque, et une autre main, très utile, vous mettez votre poing sous le menton. Et ça va vous donner une idée un petit peu de la distance. Continuez à bien respirer, à bien rentrer le ventre au fur et à mesure, de la distance qu'il faut garder entre le menton et la poitrine. Si vous écrasez votre poing, c'est qu'en fait, vous êtes en train de contracter votre cou. Et peut-être que vous allez pouvoir relâcher vos mains si vous êtes confortable. Sinon, vous gardez la main derrière la nuque. Il reste 3 respirations ici. Longues inspirations, on pense bien à étirer le torse. À l'expiration, on contracte un petit peu. Peut-être on remonte un petit peu des abdos. La jambe gauche est toujours en train de léviter. Un dernier. Puis vous allez progressivement redescendre le cou au sol si il était levé. Et vous allez allonger la jambe droite vers le ciel. Entrelacer les mains derrière la cuisse. Allez-y doucement. Hein, le temps de... On va travailler l'arrière du genou. Et on va faire ce qu'on appelle l'active flexibilité. Flexibilité active, pardon. Donc, si vous voulez continuer à travailler vos abdos, vous gardez votre jambe en lévitation, sinon vous la posez. Et vous allez simplement porter le plafond avec votre talon, puis pointer les orteils vers le ciel. Et ça, en fait, vous allez sentir, quand vous pointez, vous mettez le talon vers le ciel, vous avez le quadriceps devant qui s'engage. Et à l'inverse, quand vous pointez les orteils vers le ciel, tout s'allonge derrière. Donc, allez-y avec votre respiration, doucement. Évidemment, si le genou est fléchi, c'est tout à fait OK. Avoir de la flexibilité dans l'arrière du genou, ça prend du temps. Et c'est surtout quelque chose qu'on ne force pas, sinon on s'arrache le genou. Donc, allez-y à votre rythme. Vous pouvez faire des petits cercles avec la cheville aussi. Et alors, pour celles qui veulent travailler à nouveau les abdominaux, les fessiers et la flexibilité active, vous allez inspirer, rentrer, gonfler le ventre, pardon, expirer, le rentrer vers la colonne, soulever le torse, mettre les mains et étirer légèrement la jambe. Et on change pour 1, pour 2, pour 3, 4, 5, 6, 7, les mains en l'air si vraiment vous voulez bosser. 8, les jambes vers le ciel. Et on va fléchir les genoux, déposer les pieds au sol, ramener à nouveau ce genou droit vers nous. Et cette fois-ci, allez l'amener sur le côté pour avoir la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Et tout de suite, on va allonger les jambes de la sorte. Donc, vous êtes en forme de 4. Vous allez venir dessiner un 4. Vous allez garder les orteils du pied gauche fléchis vers le ciel. Bien vous positionner, bien penser à inspirer, allonger, expirer, contracter. Vous pouvez poser les mains au sol ou alors attraper les côtés du tapis. Essayez de ne pas trop contracter les épaules parce qu'à l'inspiration, on va bien s'allonger au sol. À l'expiration, rentre le ventre, on enroule le bassin et on lève la jambe gauche à l'expiration. On inspire, on va pousser avec le talon gauche vers le ciel. Et on expire, on rentre le ventre et on redescend. C'est là que vous pouvez utiliser le tapis pour faire frein si vous avez des abdos qui sont un petit peu faiblos ce soir. On inspire, on allonge bien
le dos au sol. On expire, on rentre le ventre, on enroule le bassin et on monte. Essayez de ne pas bloquer le genou de la jambe gauche. Les orteils sont vers le tibia. On inspire, on pousse vers le ciel avec le talon gauche et on expire, on redescend doucement la jambe gauche en gardant les abdos engagés. Encore un, on inspire, on s'allonge bien au sol, pensez bien à ouvrir les épaules et on expire. Hop, on remonte. On inspire, on pousse vers le ciel et on expire, le ventre rentré. On laisse tomber la jambe au sol. Prochaine inspiration, vous allez ramener le pied gauche au sol. Vous retrouvez dans la position du chat d'aiguille. Et vous allez écarter les deux mains de chaque côté du corps comme deux mains vers le ciel et laisser tomber le pied droit vers la gauche, le regard vers la main droite. Alors, j'ai réussi à me glisser au pied de mon cocotier. Vous avez 3 respirations ici. Pensez à ça comme une position un petit peu de relâchement. Respirez bien fort. Longues inspirations. À l'expiration, vous essayez de vous enfoncer dans le tapis. Un dernier. Prochaine inspiration, vous allez simplement revenir au centre. Expirez ici. Prochaine inspiration, le genou droit va partir vers la droite. On va vraiment parler de la mobilité. Donc, on respecte la hanche. On ramène le genou vers soi. On pose le pied au sol. Quand on est comme ça et qu'on ramène le genou direct, eh ben, on ne travaille pas sa mobilité. On ne laisse pas le trochanter tourner dans la hanche. Sur ce, nous allons passer de l'autre côté. Donc, c'est le genou gauche qui va venir vers nous. On va allonger la jambe droite au sol. Les orteils fléchis vers le ciel de la jambe droite. Et on va commencer par simplement étirer derrière là. Donc, prenez votre temps. Essayez de trouver justement au niveau de la hanche la position qui va bien, où vous sentez qu'il n'y a pas de compression au niveau de l'os. Donc, ça peut être un petit peu plus vers l'aisselle. Profitez-en, respirez, respirez. On inspire, on s'allonge, on expire, on a cette légère contraction. Pensez aussi au mouvement de ciseaux. Vous avez le genou gauche qui vient vers vous, la jambe droite qui part. Vous devez sentir à l'intérieur des cuisses l'ouverture, les ciseaux. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir léviter la jambe droite. Vérifiez que le pied n'est pas vers la droite, il est bien parallèle, comme si on poussait contre un mur. Et si vous le souhaitez, à nouveau, prendre 3 respirations. Une main derrière la nuque, le poing sous le menton, le ventre rentré. Aucun espace entre le dos et le tapis. Encore 2. Vous pouvez aussi décider de rester simplement le dos au sol. Encore une, c'est bien aussi. Prochaine inspiration. Tout le monde va avoir le dos au sol. On va déposer la jambe droite contre le tapis et on va s'occuper de la flexibilité active de la jambe gauche. Allez-y doucement pour ouvrir le cropoplité. Je conseille toujours de garder une micro-flexion. Et on va commencer par pousser avec le talon, puis étirer avec la pointe du pied. On pousse avec le talon, puis avec la pointe du pied. Prenez le temps. Essayez de bien respirer dans tous ces mouvements. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir allonger la jambe droite en lévitation au-dessus du sol. Peut-être amener aussi les épaules, le torse vers la jambe. Peut-être allonger les mains devant vous ou alors garder une main derrière la nuque. Encore 2 respirations profondes. Encore une. Et on va pouvoir attraper l'arrière du mollet. Et si vous le souhaitez, on fait des petits switches. Essayez de garder les épaules bien décollées du sol, le ventre bien rentré, de ne pas trop rentrer le menton. Encore 3. Encore 2. Encore 1. On va déposer les 2 pieds au sol. Et cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui va venir en haut de la jambe droite. On prend un petit instant en position du chat d'aiguille pour ouvrir légèrement la hanche.
Prochaine inspiration, on s'allonge bien sur le tapis. À l'expiration, on allonge la jambe droite au sol, les orteils vers le tibia pour protéger le genou. On se prépare mentalement, vous pouvez attraper votre tapis s'il faut. On inspire, on s'allonge au sol, on expire, le ventre se rentre, le bassin s'enroule. On soulève la jambe droite. On inspire, on pousse avec le talon vers le ciel. Donc en poussant avec le talon, vous poussez sur, vous ne pouvez pas sur le genou. Hein, il y a une micro-flexion ici. Et on expire, on relâche tout doucement, doucement, au ralenti. On inspire, on s'allonge comme si le talon droit a avancé devant. On expire, on ramène tout vers soi, on remonte le pied. On inspire, on pousse comme si quelqu'un prenait votre hanche, chaque l'envoyer vers le ciel. Et on expire, on ramène la jambe au sol. Une dernière, on inspire, on s'allonge au sol. On expire, on rentre bien le ventre, on presse le bas du dos contre le tapis, on remonte la jambe. On inspire, on allonge bien le talon vers le ciel. On expire, on va plier la jambe droite, poser le pied droit au sol, étirer les mains le long du sol, perpendiculaire au torse. On inspire à nouveau, on expire, le pied gauche part vers la droite, on regarde vers la gauche. 3 respirations avec une légère torsion pour relâcher le dos, pour relâcher les abdominaux, mais aussi pour nous donner un break pour bien respirer. Encore une. Et la dernière. Prochaine inspiration, on va pousser sur la tranche du pied droit pour revenir au chat d'aiguille. On expire ici. Prochaine inspiration, le genou gauche se glisse vers la gauche, ou se fait un arc de cercle vers nous. Et on va ramener les deux pieds au sol, l'un près de l'autre, genou vers le ciel. Tout de suite, on va ramener les genoux vers nous et on va commencer les petites roulades. Essayez d'aller doucement, de prendre ça plutôt comme un massage de votre colonne, de voir la différence quand on vient de stimuler les abdominaux. Et on va venir se mettre en flexion avant. Donc, on écarte les pattes. Hop. On est à l'avant du tapis, les genoux fléchis, les mains qui pendouillent. Vous allez tout le monde fléchir bien vos genoux. Et fléchir jusqu'à ce que vous ayez les mains au sol devant vous. Donc, vous allez pouvoir ajuster. Les mains vont peut-être être un peu plus devant que les miennes. Les genoux un peu plus fléchis. Et ce qu'on va faire, on va tour à tour allonger une jambe et l'autre. Donc, vous allez inspirer, allonger la jambe droite. Fléchir la jambe gauche. Expirer au centre. Inspirer, autre côté. Et je vous invite à vraiment relâcher la nuque. À y aller avec votre respiration. À avoir le poids légèrement sur les orteils pour terminer d'allonger les ischio-jambiers. On va en avoir besoin. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler les jambes et les hanches, la flexibilité de l'arrière des cuisses, mais aussi l'étirement des quadriceps. Essayez de bien regarder entre vos chevilles, voire même derrière vous, pour bien respecter le mouvement de la nuque, qui n'est jamais que le prolongement de la colonne. Et puis on va revenir au centre, on va allonger un petit peu ses jambes, on va pousser le bout des doigts au sol, on va inspirer le dos plat devant, on expire ici, prochaine inspiration, on fléchit les genoux, on ouvre les bras comme des ailes, on expire ici et on remonte les bras en V, je crois qu'on a fait ça la semaine dernière. On ramène les mains au-dessus de la tête et on les redescend devant nous. Vous avez une inspiration, les mains en namasté sur votre poitrine. Une expiration pour vous recalibrer. Et tout de suite, on va commencer la suite de la séquence. Alors, vous allez vous installer à l'avant du tapis. Vous installez dans votre position de la montagne. Prochaine inspiration, on va lever les mains vers le ciel. Bien s'étirer, on expire, on plie les genoux, on enroule en flexion avant. On pose les mains au sol ou au tibia, on inspire bien le dos plat. Et on expire, un pied derrière, l'autre pied derrière. Une planche, pensez à bien pousser sur les épaules, à baisser un petit peu les hanches.
On expire, genoux au sol, on plie les coudes, un petit cobra. Les mains un petit peu devant vous pour simplement ouvrir la poitrine plutôt que de chercher à creuser le dos. On expire le front au sol et on inspire, on pousse en chien tête en bas. 3 respirations en chien tête en bas. Prenez le temps, vous pouvez pédaler un petit peu pour continuer d'étirer l'arrière des cuisses. Pensez bien à envoyer les fesses vers le ciel, à relâcher la nuque, à penser plus à la légèreté du bassin qu'à tomber un peu sur vos épaules. Prochaine inspiration. On va ramener le genou droit à la poitrine. La poitrine, le genou avance et on va poser le pied droit le long du tapis, donc vraiment à la bordure du tapis. Le pied gauche à la bordure derrière de l'autre tapis et on va poser les mains à l'intérieur pour se mettre en lézard. Et alors ici, vous pouvez être sur le bout des doigts. On va faire des petits cercles. Donc allez-y très doucement. Ça doit être des petits cercles qui font du bien. On va chercher à venir lubrifier la hanche droite. Allez-y dans un sens, puis dans l'autre. Prochaine inspiration, on a les deux mains à l'intérieur du pied droit. On va bien s'allonger. À l'expiration, on pose le plat de la main au sol. On va coller ce genou droit au bras droit. Et on va essayer de soulever le talon au ralenti. On va repasser en planche et tout de suite pousser en chien tête en bas. Pour 2 autres respirations. Pour une dernière. Et à la prochaine inspiration, on va amener le genou gauche à la poitrine, avancer la poitrine et le genou, déposer le pied gauche tout à l'extrémité gauche du tapis, à l'intérieur, les mains à l'intérieur. On va bien ouvrir la hanche, donc le pied droit va être plutôt à l'extérieur du tapis au côté droit et on va faire nos petits cercles en lézard. Vous pouvez y aller doucement, ne bloquez pas le genou arrière. Vous allez dans un sens, puis vous allez dans l'autre. Pensez à avoir un petit engagement des abdominaux pour ne pas complètement creuser le dos et aller chercher la flexibilité de vos articulations si vous en avez. Et puis on va revenir au centre, on va poser bien les mains à plat. On va se préparer, on va pousser sur les mains, on va pousser, pousser, pousser et peut-être qu'on va décoller le pied gauche du sol. On va passer tout de suite en planche. On inspire, on s'allonge, on expire, les genoux au sol, on plie les coudes. On arrive à plat ventre. Un petit cobra à la prochaine inspiration. Et à l'expiration, le front au sol, les mains en dessous des épaules. On va pousser en chien tête en bas ou alors en position de l'enfant. Tout dépend de ce avec quoi vous travaillez aujourd'hui. Soit vous voulez travailler avec votre énergie. Et donc dans ce cas, vous êtes en chien tête en bas. Soit justement, vous voulez profiter de la position de l'enfant pour continuer à allonger les articulations, surtout au niveau des hanches. Eh bien, ne vous gênez pas. Encore une inspiration, une expiration. Et tout le monde va se retrouver en chien tête en bas. Prenez un petit moment pour bien installer votre chien. Et on va repartir. Vous allez déplacer le pied gauche un peu plus au centre. On va inspirer, lever la jambe droite derrière nous. Et en expiration, ramener le genou vers la poitrine. Puis, avancer le pied devant. Et à nouveau, on va mettre les mains à l'intérieur du pied droit. Cette fois-ci, on est en lézard. On va essayer de bien s'allonger, de fléchir un petit peu le genou arrière, de déposer la main gauche au sol, de déposer le genou gauche au sol et on va venir envoyer un petit peu le genou droit vers l'avant, se tourner en léger twist. Ici, on est plutôt dans l'étirement des muscles. Respirez bien fort. Encore 2. Encore 1. Prochaine inspiration, la main droite va revenir devant. Et vous connaissez la suite, on pousse en chien tête en bas. Soit vous ramenez le genou avec l'autre et vous poussez, ou alors vous travaillez vos muscles et vous poussez directement avec le genou contre le bras.
Une grande inspiration, pointe des pieds en chien tête en bas. Une expiration, vous pliez les genoux. Vous essayez de relâcher un petit peu le corps. Prochaine inspiration, le pied gauche monte derrière. On expire, le genou contre la poitrine. On va aller déposer le pied gauche à l'extérieur du tapis. Les deux mains sont à l'intérieur du pied gauche. On va inspirer, bien allonger en lézard. Expirez, le genou droit va tomber au sol. Le genou gauche va partir un petit peu vers la gauche. Et on inspire avec la main gauche vers le ciel pour bien ouvrir. Vous avez 3 respirations ici. Pensez à glisser les épaules le long du dos, à avoir une petite contraction dans la fesse droite pour soutenir le bassin, mais aussi le bas du dos. Encore une grande inspiration. Et on expire, on va ramener la main devant. On va se préparer à partir en chien tête en bas. À nouveau, vous choisissez la manière dont vous y arrivez. Tout le monde va être en chien tête en bas, va prendre une grande inspiration en fléchissant les genoux. On expire, on envoie les fesses vers l'arrière. Et tout le monde va fléchir à nouveau les genoux. On va marcher vers l'arrière du tapis pour se retrouver en flexion avant l'arrière du tapis. De là, si vous avez de la place derrière, vous avez de la chance. Si comme moi, vous n'avez pas de place, vous faites un petit pas pour mettre au milieu du tapis. Et c'est là où vous allez déposer le bout des doigts devant vous ou alors sur vos bouquins. On va inspirer, on va bien pousser sur le gros orteil gauche et on va lever le pied droit derrière pour le L debout. Alors là, vous avez plusieurs options. Soit vous allez rester comme ça, soit vous allez micro-fléchir un petit peu le genou gauche et voir si vous pouvez ramener les mains vers vous. Peut-être une main va aller derrière, la main gauche va aller derrière le mollet gauche. Sinon, vous restez là, vous travaillez à nouveau sur l'ouverture des hanches, ça doit déjà tirer un petit peu. Ou alors, vous poussez sur la fesse droite pour monter le pied, vous qui voyez. Il vous reste 2 respirations. Dans tous les cas, la nuque est bien relâchée. Vous y allez à votre rythme. Et on va expirer doucement, doucement, descendre ce pied droit à côté du pied gauche. Vous allez fléchir les genoux. Inspirez, faire une petite boîte à manger le dos. Expirez, relâchez. Et vous allez vous préparer pour l'autre pied. On pousse bien sur le pied droit, sur le gros orteil du pied droit. Et hop là, on soulève le pied gauche. Vous imaginez que vous poussez avec le talon derrière vous. Vous avez le pied gauche bien engagé, la jambe gauche bien engagée. Et peut-être que vous allez avoir la flexibilité de descendre sur votre hanche. Ça prend beaucoup de temps, hein, donc n'essayez pas de forcer la pose à tout prix. L'important, c'est d'avoir vraiment le haut du corps bien relâché, de pouvoir pousser sur le fessier gauche pour lever la jambe. Encore une longue inspiration, une expiration. On inspire, on s'allonge, on expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et vous allez pouvoir ouvrir les pieds un petit peu plus, fléchir les genoux. Une inspiration, une expiration en flexion avant. Vous pouvez même bouger le fesse de gauche à droite. Et on va aller se mettre à l'avant du tapis. Donc vous avez ici, comme vous avez une plus petite distance, vous pouvez utiliser ça pour vous apprendre à sauter. Donc vous passez sur la pointe des pieds, vous mettez les fesses au-dessus des épaules et hop, c'est la lévitation. Vous voici à l'avant du tapis. On inspire, on nage bien son dos, le menton vers la poitrine. On expire, on enroule. Prochaine inspiration, on se prépare pour une chaise. Alors pensez à gérer votre énergie. Hein. C'est-à-dire que c'est une séquence où on ne s'arrête pas, où c'est long. Donc plus vous allez calmement et vous respirez, plus ce sera facile. Hein. Si vous allez avec de la brute, vous risquez de vous fatiguer et de vous essouffler un peu plus. Une dernière inspiration en chaise. On expire, on enroule en flexion avant. On inspire, on allonge le dos et à l'expiration, on passe en chien tête en bas. Nous voici en chien tête en bas. Je vais me mettre de l'autre côté. Et cette fois-ci, on va soulever la jambe droite derrière nous, l'amener le genou à la poitrine au-dessus des mains.
Le pied droit est entre les mains à l'avant. On va tout de suite laisser tomber le talon gauche à l'intérieur pour se préparer au guerrier 1. Je ne sais pas du tout ce que je devais faire, excusez-moi. On va remettre le talon gauche vers le haut. On va déposer le genou gauche au sol. On va pousser sur le pied droit. On va se redresser. La prochaine inspiration, les bras montent vers le ciel et vous allez amener le coude gauche au-dessus de la tête. Je vais me mettre à l'avant, comme ça, oups, vous verrez mieux. Le coude. Vous allez aller attraper cet avant-bras. Pas à ramener les épaules aux oreilles. Les baissez bien, vous poussez sur le pied avant et vous allez expirer vers le côté. Longues inspires, longues expires. Pensez bien à pousser sur ce pied. Essayez de ne pas tomber dans vos hanches, de vraiment pousser sur les fessiers aussi. Longue inspiration, longue expiration, la dernière. On revient au centre. Prochaine inspiration, vous allez essayer de passer sur la pointe du pied arrière pour vous retrouver en fente haute. Toujours, on baisse les épaules, on attrape son avant-bras et on respire. Pour 3, sur la droite, la poitrine est bien ouverte. Pour 2, on serre les fesses. Les 2, pour 1, on étire bien. On revient au centre, on inspire, on allonge les bras. On expire, on se dirige vers l'avant. Les mains arrivent de chaque côté du pied droit. Et on va passer tout de suite en position du chien tête en bas et se préparer pour l'autre côté. Évidemment, si vous avez besoin de la position de l'enfant, n'hésitez pas. Vous nous rattraperez un peu plus tard. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui vient devant. Le genou droit qui tombe au sol. Alors, prenez de la place. Vous voyez, j'ai la place de mes hanches. Je n'ai pas du tout un pied devant l'autre. On inspire. On monte les bras vers le ciel, les coudes légèrement pliés. On cherche à allonger l'espace poitrine, hanche. Et j'expire, je plie mon coude et je viens vers la gauche. 3 respirations ici. Puis 2. Pensez bien à pousser sur vos fesses, sur le pied avant. Puis 1. On inspire, on revient au centre. On passe sur la pointe du pied arrière. On pousse en fente haute. Et c'est pareil. On inspire pour 1. Pour 2. Pour 3. On revient au centre. On expire vers l'avant. On repasse en chien tête en bas tout de suite. Et vous avez 3 respirations en chien tête en bas. Ou alors, vous laissez tomber les genoux au sol de la taille du tapis. Et vous prenez un petit peu de temps en position d'enfant. Je vous préviens, la suite des réjouissances est tonique. Peut-être c'est le moment d'en profiter pour régénérer son corps avec sa respiration. Allez, encore une longue inspiration, longue expiration. Tout le monde va se remettre en chien tête en bas, si vous n'y êtes pas déjà. Et à la prochaine inspiration, on plie les genoux et on se dirige vers l'avant du tapis. Vous pouvez bien sûr faire un petit saut ou marcher. On inspire, les 2 mains sur les tibias, les épaules vers l'arrière, on allonge bien son dos. On expire, on enroule. Et on inspire à nouveau. Une inspiration en chaise. On expire, on enroule les mains vers le sol. On inspire, on prépare. Et on expire, on passe à nouveau en chien tête en bas. C'est là où j'ai besoin d'être de l'autre côté. Prochaine inspiration, c'est le pied droit qui va se lever derrière vous. Qui va venir vers l'avant. Et c'est là où on va faire le guerrier. Le pied droit est parallèle. Le talon gauche tombe vers l'intérieur. Vous avez vos 2 mains à l'intérieur du pied. Vous ramenez un petit peu la hanche droite vers le milieu. Et vous inspirez en guerrier 1. Poussez bien sur la tranche du pied extérieur et ne bloquez pas votre genou. Vous inspirez en guerrier 1. Vous expirez, les coudes se plient. Cactus. Encore 2. On inspire, on se dirige vers le ciel. On expire, on pousse sur les coudes. On ouvre bien sa poitrine. On pousse sur le pied avant. On inspire à nouveau vers le ciel. On expire. On plie les coudes. Prochaine inspiration, elle part vers l'avant. Et on expire, on va aller poser les mains de chaque côté du pied droit. Là,
vous allez pivoter vers la gauche. Donc, vous n'avez plus grand-chose à faire. Le pied arrière va être parallèle au petit côté du tapis. La main droite au sol. Et vous allez simplement laisser glisser la jambe gauche, droite, pardon, devant vous. Comme un triangle tombé. Poussez bien sûr la main droite. Là, on a plusieurs options. Soit vous êtes bien comme ça et vous travaillez vos abdos de la sorte. Soit vous avez besoin de vous appuyer. Dans ce cas, vous allez amener le genou au sol et faire position du portail. Oups. Soit vous faites comme moi, vous vous cassez la lunette. Soit vous êtes une furieuse des abdominaux et vous soulevez la jambe. Je vous préviens, celui-là, il brûle vers vous. Soit vous avez envie de travailler la version 2500 de la pose qui est d'aller étirer la jambe devant. Dans tous les cas, il vous reste une respiration. Vous vous redirigez vers l'avant et vous allez poser le pied droit au sol derrière vous. Vous retrouvez en chien tête en bas, pliez les genoux. Vous allez inspirer en petite vague vers l'avant, expirez, pliez derrière. Encore un. Et le dernier. Et nous voici partis pour la suite. On inspire, le pied gauche va partir devant et se retrouver entre les mains. Le talon droit va tomber au sol. Pensez bien à ramener un petit peu la hanche gauche vers l'intérieur. Vous poussez sur le pied avant comme si demain n'existe pas, guerrier. À l'expiration, les coudes se plient, la poitrine monte, cactus. On inspire à nouveau vers le ciel, on expire en cactus. Essayez de bien garder l'ouverture au niveau du pied avant. Le dernier. Prochaine inspiration, on part vers l'avant. On pose ses mains de chaque côté du pied. On ramène le pied arrière parallèle au tapis. On prend appui sur sa main gauche. On ramène le pied devant. Hop. Et là, vous choisissez soit comme ceci, soit vous ramenez le genou et vous travaillez l'ouverture, soit vous travaillez vos abdominaux, ou alors, il faut que je ramène la main, votre flexibilité. Encore 2 respirations, courage. Encore une. Allez, on inspire, on plie le genou, on repasse vers l'avant. Puis en chien tête en bas. Et là, où que vous soyez, vous déposez les genoux au sol. Et vous vous mettez en position de l'enfant pour 3 respirations. Vous l'avez bien mérité. Si vous voulez travailler un petit peu l'étirement de la colonne, les mains en araignée, vous poussez et vous allongez. Longues inspirations pour allonger. Petite contraction à l'expiration. Encore une. Et puis tout le monde, vous allez progressivement vous redresser, ramener les genoux l'un vers l'autre. Et on va faire un petit travail pour terminer d'ouverture des hanches. Laissez-moi remettre mon tapis dans le sens du vent. Alors, vous êtes à genoux, vous allez passer à 4 pattes. Faire un petit mouvement de chat et de vache, simplement pour la colonne. Alors, allez-y à votre rythme. Bien bouger la colonne. Vous allez revenir au centre. Vous allez avancer le genou droit devant vous. Déplacez un petit peu le pied droit vers l'intérieur. Et vous allez prendre ce genou gauche et aller le coller derrière le genou droit. Est-ce qu'on voit? Attendez, je me recule. Voilà, vous êtes comme ceci. Vous ouvrez un petit peu les pieds derrière. Vous attrapez votre bouquin. Vous allez venir vous asseoir dessus si vous en avez besoin. Si cette pose est absolument atroce pour vous, vous allez allonger la jambe du dessous. Donc, vous vous remettez en route. Vous allongez la jambe et le genou va venir plus haut. Si vous êtes confort, vous êtes dans la position dite de Gomukhasana avec les pieds de chaque côté, les hanches qui s'étirent progressivement. C'est une pose qu'on ne force pas, donc vous devez être capable de rester bien droite et tout. Sinon, pas de problème, on étire la jambe, on reste comme ça et on respire.
Vous avez tout un tas d'options pour les bras. Soit vous les laissez en mode massage des plantes de pied. Soit vous avez la jambe droite au-dessus, donc vous mettez votre bras droit en dessous et vous travaillez l'ouverture de vos épaules. Vous pouvez aussi reposer le front à l'intérieur de vos coudes. Il vous reste 3 respirations ici. Puis 2. Puis 1. On va commencer doucement à vraiment relâcher. On a fait pas mal de boulot sans s'arrêter. Ça va être le moment d'y aller doucement. Si vous aviez les bras en aigle, vous pouvez les relâcher. Et vous allez pouvoir vous pencher légèrement vers l'avant. À nouveau, en gardant le dos bien droit. On ne cherche pas à arrondir le dos. Donc, si vous n'allez pas bien loin, ce n'est pas grave. Si vous êtes en position jambe gauche allongée devant, vous allez simplement faire un petit twist en pensant à bien appuyer sur la pointe du pied droit. Encore une respiration. Tout le monde va se relever. Si vous êtes en vache, si vous êtes en twist déjà, si vous avez la jambe devant, vous soulevez les 2 jambes. Si vous êtes en vache, vous allez soulever aussi. Et hop, vous pouvez faire de l'autre côté. Sinon, vous retournez à 4 pattes. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va aller devant, le pied droit vers la droite. Vous allez coincer le genou droit derrière l'autre et descendre comme cela. Tout dépend de la flexibilité des hanches. Pour moi, cette pose est rien d'autre qu'une torture atroce. C'est pour ça que j'ai besoin de passer à 4 pattes. Si ça ne va pas du tout, ça doit tirer un peu, mais si ça ne passe pas, hop, en étant la jambe droite cette fois-ci, on ramène le pied au sol et on reste bien droit comme ça. Sinon, vous êtes dans votre, ça s'appelle en anglais une pile de genoux. Le genou gauche, la jambe gauche est au-dessus, donc le bras gauche part en dessous. Vous pouvez faire les bras en aigle et passer 3 respirations ici, longuement, calmement. À vraiment chercher à continuer d'ouvrir. On ouvre les hanches, on ouvre les épaules. Vous pouvez aussi en profiter pour relâcher la mâchoire. Donc, à chaque expiration, vous bougez la mâchoire de gauche à droite. On a beaucoup de tension qu'on tient dans les hanches, mais aussi dans la mâchoire. Une dernière longue inspiration. Laissez vraiment la respiration guider votre expérience de la pause. Et vous allez pouvoir relâcher. Choisir de vous pencher légèrement vers l'avant ou alors, si la jambe droite est allongée, de faire la petite torsion. Vous avez encore 3 respirations. Puis 2. Respirez bien fort. Vous êtes dans une position qui permet vraiment à vos hanches de s'ouvrir, donc au psoas de se relâcher, donc au système nerveux de répondre. Où que vous soyez, vous allez vous redresser et vous ramener dans une position où vous avez les 2 pieds devant vous, les genoux vers le ciel. Vous allez écarter les pieds de la taille du tapis, mettre vos mains derrière vous et simplement faire les essuie-glaces avec les genoux. Je vous conseille de bien garder le dos droit, donc de ne pas trop tomber, d'essayer d'avoir les bras légèrement tendus et vraiment d'utiliser la position pour masser le bassin, pour masser les hanches. Pour terminer, de faire un petit massage. Roulez bien, parce que demain dans les fessiers, ça va tirer, donc massez-les bien. Et puis, vous allez pouvoir revenir au centre. Laissez glisser les jambes le long du tapis et venir vous installer pour votre relaxation pour 1 ou 2 minutes, le dos au sol. Peut-être ramener les genoux vers la poitrine pour voir ce que ça donne. Fermez les yeux, allongez les jambes au sol. Et vous allez prendre 1 ou 2 minutes pour vous relâcher, pour aussi laisser la pratique s'intégrer dans votre corps.
Profitez d'être un jeudi soir, d'avoir pris soin de vous. Essayez de vraiment laisser le bassin se relâcher, l'intérieur des cuisses aussi. De bouger le moins possible pour laisser au corps l'occasion de travailler avec l'énergie que vous venez de créer. Très important. Laissez peut-être les émotions traverser l'esprit et elles aussi être intégrées. Pensez à ce mouvement d'expansion à l'inspiration et cette fois-ci à l'expiration, de relâcher. Vous allez simplement laisser glisser les mains sur le ventre. Passez encore une ou deux cycles de respiration avec vous-même, avec ce bassin. Il va être temps de juste comme furtivement regarder l'émotion qui vous traverse, le sentiment que vous avez maintenant, de vous remercier pour cette belle pratique, de prendre une longue inspiration et un gros soupir à l'expiration. Et moi, je vais vous remercier d'avoir participé ce soir.